Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc épisode 74, on va parler donc de stratégie donc pour réussir en location courte durée. Donc précisément donc Airbnb, mais bon ça peut donc aller sur d'autres plateformes. Donc j'ai une invitée donc qui est déjà passée dernièrement et qui repasse là parce que donc elle est invitée à mon séminaire. Donc elle va donc développer une partie de ce qu'elle va dire en séminaire, mais là on va parler donc de quelle stratégie précisément. Pour le reste, il faudra donc venir bien sûr au séminaire. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Comment apprendre à déléguer donc efficacement? C'est ce que je te propose dans cette formation donc, qui va durer 7 jours, où tu vas apprendre à libérer ton temps, à laisser donc les autres faire les tâches qui sont donc moins rémunératrices. Comme ça donc tu vas pouvoir gagner plus d'argent et faire gagner de l'argent à ton entreprise et indirectement donc mieux payer tes équipes, que ce soit des freelances ou des salariés. Donc le but c'est vraiment donc d'avoir une structure légère et de faire des business comme on aime les faire, des business d'entrepreneurs lifestyle. Donc je te dis tout donc dans le lien ici, donc tu vas sur thierry-du6henry.fr/team, T-E-A-M. Donc thierry-du6henry.fr/TEAM, tu vas apprendre à être un entrepreneur libre et donc à savoir déléguer comme un pro et donc à scaler ton business jusqu'à 7 ou 8 chiffres. A tout de suite. Comment l'immobilier locatif et devenir riche grâce à l'immobilier? C'est ce que tu vas apprendre gratuitement ce dimanche dans un webinaire. C'est une formation gratuite, donc viens apprendre à investir dans l'immobilier rentable tout de suite. Voici ce que tu vas apprendre. Donc il y a 4 secrets. Le premier, donc comment trouver une bonne affaire. Le second, les outils à utiliser pour gagner beaucoup de temps sur la recherche donc, du bien. Le troisième, une méthode pour suivre les opportunités. Et la quatrième, le retour d'expérience d'un expert qui a acquis plus de 45 biens en moins de 6 ans. Ce sera donc ce dimanche à 20h heure de Paris. Donc pour réserver ta place maintenant, va sur thierry-du6henry.fr/imo. Je répète, thierry-du6henry.fr/imo. Donc je te dis à dimanche, entrepreneur lifestyle. Donc j'ai comme invité donc Pascal Tretti. Si tu n'as pas vu donc le premier épisode qu'on a eu ensemble quand on parle d'Airbnb, je te mettrai le lien dans le show notes pour aller donc revoir réécouter cet épisode plutôt. Donc là elle va nous donner 4 stratégies précisément, où elle va donc développer plus en profondeur et plus vraiment donc aller vraiment dans le détail par rapport à donc, comment elle fait pour être super hausse et comment donc elle fait pour avoir une stratégie qui est à l'opposé de ce que fait tout le monde dans le marché. Donc elle est vraiment donc elle pense comme il dit outside the box, comme disent les anglo-saxons. Donc reste bien jusqu'à la fin, donc il y a plein de détails. Et puis bien sûr, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à commenter, à partager et donc à liker donc cet épisode. Je te dis à tout de suite avec Pascal. Salut Pascal, comment tu vas? Salut Thierry, très bien, merci. Bonjour à tous. Donc merci donc d'avoir accepté mon invitation. Bon, on le dit ouvertement, on prépare donc le séminaire du mois de mai, le 27 mai, donc le séminaire Lifestyle 2020. Tu étais mon invité donc il y a précisément 5 mois. Donc tu es la première à revenir sur l'épisode. En plus, il y a eu beaucoup de demandes parce que les gens Airbnb, tous les sujets en général que je traite, ça intéresse. Mais l'Airbnb, vraiment, les gens sont curieux. Ils se disent qu'il y a des trucs à faire. Et tu vas donc plutôt préciser ce qu'on a dit, parce qu'il y a des choses que tu as dites un petit peu, mais sans développer, parce qu'on est parti un peu dans le large, on parle beaucoup tous les deux. Donc là, on va essayer de structurer. Tu vas vraiment aller dans le fond du sujet et vraiment donner de la matière pour ceux qui hésitent encore et qui ne sont pas encore lancés sur Airbnb. Je te laisse te représenter, même si certains me connaissent. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse te présenter. Ok, je m'appelle Pascal Stretti et je vis en Andorre et je vis de la location courte durée et des coachings, des gens que j'accompagne dans cette aventure. Et ma spécialité, c'est plus précisément Airbnb. Donc, en fait, je suis sur cette plateforme depuis 4 ans à peu près et j'ai mis tous mes biens là-dessus et surtout, j'accompagne d'autres personnes à réussir avec Airbnb. D'accord. Donc, tu m'as dit donc, depuis 4 ans, et donc on va donc développer un peu ta stratégie. Donc, depuis 4 ans, qu'est-ce que tu as fait pour scaler? Parce que tu as quand même une belle activité. À savoir que, on va préciser, tu gères tes biens, mais tu gères aussi le bien des autres. Alors, je gère mes biens, évidemment. Je gère des biens pour d'autres personnes. Alors, je gère des appartements ici en Andorre et je gère un immeuble à Saint-Étienne qui était avant un immeuble de colocation et qui est passé sur Airbnb et qui a fait exploser évidemment sa rentabilité parce qu'il y avait beaucoup de concurrence sur la colocation dans cette ville.
Et on s'est dit avec la personne que j'accompagne que petit à petit, on allait faire la bascule vers Airbnb. Et elle en est très contente puisqu'elle elle a bien augmenté ses revenus et le nombre de ses embêtements aussi, parce que en fait, ça roule beaucoup plus facilement que la colocation, notamment au niveau des API, etc. D'accord, donc comme tu me connais, j'ai deux questions. Désolé, hein, elles sont là, donc je On les y pose. va. Donc, une, parce que là, je t'ai dit donc en off que grâce à ton premier épisode, j'ai motivé des gens de ma famille et des amis qui sont proches de la piste que tu as donnée. Donc, ceux qui veulent Oui. avoir la piste, allez voir sur le premier épisode. Je mettrai un lien. Et eux, en fin de compte, ils vont se mettre à trois, ils veulent prendre un immeuble. Donc là, tu viens de dire que tu peux faire un immeuble en Airbnb. On peut tout à fait, même c'est beaucoup plus simple de faire un immeuble en Airbnb parce que, premièrement, on n'a pas de problème de copropriété qui sont quelquefois frileuses avec Airbnb. Et deuxièmement, on peut tout mettre en place pour les entrées autonomes puisqu'on est maître de tout. On peut mettre un code en bas, on peut mettre des boîtes à clés sur les portes sans défigurer, enfin bon, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple avec un immeuble que de prendre un appartement lambda dans un immeuble lambda. D'accord. Et donc, l'autre question, donc tu as précisé, même si tu l'avais dit dans le premier épisode, donc je renvoie les gens vers le premier épisode. Donc, toi, et tu l'as redit là indirectement, donc tu préfères donc te focaliser sur une plateforme et ne pas te mettre sur toutes les plateformes donc, de location en courte durée. Alors en fait, oui, ça fait partie de mes 4 stratégies secrètes et j'aime à dire que j'aime penser out of the box, hors de la boîte, parce qu'on entend partout qu'il faut se mettre partout pour louer le plus possible et le mieux possible. Et moi, je dis, non, en fait, non. Il faut se focus sur un objectif, réussir sur Airbnb. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors déjà, on profite, alors c'est le truc un peu évident, mais on profite d'un faible taux de commission. Airbnb ne prend que 3% aux propriétaires, même s'il prend le reste aux voyageurs, mais ça, c'est pas votre problème. Déjà, 3% contre 17% chez, par exemple, Booking. Déjà, le 17%? calcul, 17%, ouais. Le Waouh. calcul est très, très vite fait. En deuxième temps, ils ont un système de paiement interne et gratuit pour toi. Donc, en fait, tu attends le versement de Airbnb à 24 heures après l'entrée du client. Alors que chez les autres, il faut attendre à la fin du mois, voire mettre en place des systèmes de paiement perso comme Stripe, etc., etc., etc. Après, il y a aussi le fait que chez Airbnb, quand le voyageur a payé son séjour, tous les frais, il les a déjà avancés. Donc, le ménage, il n'y a pas de discussion autour de « Ah, mais je ne savais pas qu'il fallait payer le ménage, ah, je ne sais pas si, je ne sais pas cela ». Même la taxe de séjour est collectée par Airbnb, donc pas de prise de tête là-dessus. Ensuite, il y a aussi l'assurance, c'est-à-dire l'assurance déjà d'Airbnb qui est à 800 000 euros. Donc déjà, si vous mettez sur Airbnb des biens à 800 000 euros, chapeau. Mais en fait, moi, je n'ai aucun bien qui vaille 800 000 euros. Et en fait, c'est très. Je l'ai testé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu des soucis avec un voyageur indélicat et avec 3 photos et une bonne explication, j'ai été indemnisée d'une table, d'un lit, etc., qui avait été cassé. Bon, peu importe. En tout cas, c'est super efficace. Et ensuite, il faut dire qu'Airbnb a quand même une croissance insolente à 2 chiffres depuis sa création. Et son objectif 2028, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Je pense qu'ils vont y arriver de toute façon. Donc, en fait, il y a une bonne part de gâteau à prendre. Bah, surtout Et qu'ils le sont dernier, ils sont oui. devenus rentables l'année dernière, je crois. Moi, je pensais qu'ils étaient rentables depuis le temps et ils sont devenus rentables depuis l'année dernière. Donc là, ils sont à fond des ballons. Ils sont contents. Ouais, c'est clair. Et de toute façon, c'est inhérent à toutes les startups. Et bon, Airbnb Tout à fait. échappe pas à ça, quoi. Et alors, mon secret le plus gros, c'est en fait de pas diluer son e-réputation. Je m'explique. Si vous êtes sur toutes les plateformes, forcément, vous allez obtenir des commentaires qui est le nerf de la guerre avec les photos. En premier, un voyageur va regarder les photos de votre appartement, votre maison, évidemment. Et en second, la preuve sociale, elle se fait par les autres voyageurs qui aiment ou qui n'aiment pas votre logement. Enfin, il faut tout faire pour qu'ils l'aiment. Mais bon, bref. Donc, si vous diluez votre réputation sur plusieurs plateformes, finalement, vous n'obtenez pas beaucoup de commentaires. Si, par exemple, vous avez 50% sur Booking et 50% sur Airbnb ou l'inverse, vous obtenez peu de commentaires. Et donc, sur votre preuve sociale, elle est pas terrible, quoi. Alors que si c'est pas dilué et que tout est chez Airbnb, bam,
Vous avez une super e-réputation, des super coms, etc. D'ailleurs, il y a des astuces pour obtenir. Moi, j'obtiens 97% de commentaires. Alors que la statistique, c'est 3% de personnes qui laissent des commentaires. En fait, j'ai réussi à inverser la statistique en mettant en place des séquences mail marketing, etc. Et les 3% que j'ai, vous allez me dire, qui laissent pas de commentaires, c'est quoi? Soit ils savent pas écrire, bon, ça existe, voilà. Peut-être, je ne sais pas. Mais surtout, c'est quelquefois des mauvais coucheurs avec qui je ne mets pas en place la séquence et avec qui je ne veux pas d'interaction, et c'est comme on dit en anglais, move on. Je veux pas qu'ils me laissent de commentaires parce que je sais que la meilleure défense c'est l'attaque et qu'il y a eu un couac et que voilà. Donc se mettre, pour résumer le premier secret, ne se mettre que sur Airbnb Donc, c'est un et ne peu pas diluer son e-réputation. comme quand on fait dans l'e-commerce avec Amazon, où on se concentre à 100% sur Amazon. Exactement. Et c'est vrai que si on a 10 commentaires sur Press Minister ou Cdiscount, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux avoir tout 100% sur la plus grosse plateforme que de les avoir partout. Exactement. Mais, on en revient à la même chose, il y a un pendant. Est-ce que c'est le côté d'être 100% dépendant, ça ne fait pas un peu peur? Tu te lèves pas le matin, des fois, tu as des sueurs, ou le soir, toi, tu te dis, oh là là, j'ai tout mon business chez eux et si demain ça s'arrête, je suis mort, quoi. Alors, c'est amusant ce que tu me dis parce qu'on me le dit souvent. On me dit souvent ce genre de réflexion. Et moi, j'ai une réponse toute faite. Écoutez, si demain Airbnb coule ou me vire de la plateforme, il me restera Booking. Et je ferai exactement le même boulot. J'apprendrai par cœur comment marche Booking. Bon, je leur lâcherai 17%. Je suis pas habituée à lâcher autant de commissions. Mais je reverrai ma stratégie avec eux. Donc, je vois pas trop comment je peux. En fait, la pierre, c'est quand même le seul investissement qu'on peut pas vous voler. Enfin, je sais plus qui a dit ça, mais c'est le seul truc qu'on peut pas vous voler, qui peut pas se détruire, enfin bon, etc. Donc, si c'est pas demain chez Airbnb, ça sera chez Booking ou HomeAway ou je ne sais quoi. Surtout que tu as aussi une liste mail. Est-ce que tu as créé une liste mail avec tous ces clients? Alors, j'ai un site de mes appartements, un site perso, etc. Mais honnêtement, c'est un site vitrine. Et les clients, les voyageurs sont peu fidèles en réalité. Et en fait, c'est assez inutile. Et pour 3% de commission, j'ai la garantie que s'il se passe quoi que ce soit mal, d'avoir derrière le mastodonte qui me protège. Donc, non, je relance pas mes clients de cette façon. Je fais des upsells. C'est comme ça que je gagne encore plus ma vie. Bon, je parle du ski, je parle pas des villes classiques comme Saint-Étienne ou Lyon, mais je fais des upsells dans le sens où, comme j'avais avant une agence de voyage, j'ai gardé les contrats avec la station de ski et je vends des forfaits, équipements, etc. Les transports, enfin bon, voilà. D'accord. Donc, plutôt que m'attacher à faire une liste client, en fait, je travaille le client qui vient à moi. Alors, j'aime pas le mot client dans mon business, j'aime le mot voyageur. Mais bon. Voyageur. Mais je vais juste changer la formule parce que c'est important que les Ouais. gens sachent. Est-ce que donc c'est comme sur Amazon? Je fais encore la Ouais. comparaison. C'est-à-dire qu'Amazon fait tout pour que tu n'aies pas le mail. Est-ce que donc chez Airbnb, c'est pareil? Tu peux pas, c'est fait exprès ou c'est peut-être parce que tu n'as pas envie? Donc c'est fait exprès que tu peux pas récupérer le mail chez Airbnb ou est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer? Alors chez Airbnb, il n'y a pas de moyen, il y a un mail factice, enfin D'accord. temporaire, voilà. Mais par contre, dans mon message alors si je voulais exploiter cette liste, mettons, dans mon message de bienvenue, je dis que je leur propose de communiquer par WhatsApp. Donc, en fait, j'ai leur numéro de téléphone et j'ai leur contact WhatsApp. Donc, si je voulais exploiter ceci, j'aurais, voilà. Et la plupart des gens sont tout contents d'avoir mon numéro WhatsApp, voilà. Donc, ils me le donnent volontiers et ils me contactent via s'ils ont parce que ça les rassure s'ils ont un souci pour rentrer dans l'appartement ou je ne sais quoi. Donc, en fait, si je voulais l'exploiter, j'ai la liste WhatsApp de mes appartements. C'est ce qui m'est arrivé Donc, c'est encore plus gagnant. quand je suis arrivé à Valence. C'est vrai que c'est pas mal par WhatsApp. C'est plus simple et puis ouais. Alors oui, parce qu'on peut envoyer des images. Si par exemple, l'autre fois, je sais pas, il y a les plombs qu'on sautait, j'ai envoyé à mon voyageur qui était, alors moi je suis en Andorre, lui il était à Saint-Étienne, je lui ai envoyé la photo de où se trouvent les plombs dans l'immeuble, quoi. Enfin voilà, donc c'est beaucoup plus simple que les mails, c'est beaucoup plus simple que le simple téléphone, le guider. Alors vous allez prendre la porte de gauche, faire Koh-Lanta au téléphone. Là, il a eu sa petite photo. Pareil pour les entrées autonomes, le schéma de la boîte à clés. Enfin bon, voilà. Donc, si je voulais exploiter ça, j'ai WhatsApp. D'ailleurs, je vais peut-être l'exploiter à Saint-Étienne parce qu'il y a plus de business travel.
et pouvoir travailler par contre les entreprises qui envoient leurs collaborateurs chez moi. Oui, donc oui, la cible est Là, c'est un peu différente. différent. C'est Voilà, du c'est un pro, petit ouais. peu différent. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. C'est du Donc, business travel. Et là, peut-être que je vais faire quelque chose, mais comme c'est en étude, je peux pas en parler parce que je sais pas encore les résultats de ce que je vais mettre en place. Voilà. donc toi, dans ta stratégie, parce que donc là, tu nous as parlé du premier point, donc de tout Mhm. focaliser sur une plateforme. Donc pour toi, c'est Airbnb. Oui. Et donc ton deuxième point, donc c'est ce que tu nous avais un peu dit, mais là, on n'avait pas développé. Donc Mhm. toi, tu n'es pas du genre grande agglomération Paris ou Marseille, tu as plutôt une stratégie un peu différente. Ah, complètement. Alors pareil, moi j'investis personnellement dans le pur saisonnier. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle le pur saisonnier? C'est la mer et la montagne. Alors on entendra souvent, ouais, mais le calendrier. Alors si on prend la montagne en été, t'as presque que dalle, non, non, non. Et si on prend la mer, ah oui, mais en hiver, mon appartement il sera vide. Là. Bon, ok. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, moi, ce que je regarde, c'est mon taux de rentabilité. Et en fait, en Andorre, par exemple, donc station de ski, mon appartement le plus faible est à 17% de rentabilité. Et encore, c'est un accident, mais bon, c'est un accident pour moi d'erreur de stratégie que j'ai faite. Et mon taux le plus haut est à 23. Et celui du milieu est à 20. Donc, je pense que niveau rentabilité, on n'est pas trop mal. En fait, mon argent, je le gagne d'un coup. Et l'été, alors pour la montagne, l'été, bah en fait, une nuit qui vaut presque 200 € l'hiver, en été, elle en vaut 80. Bon, soit, Je te c'est du confirme bricolage. parce que moi, je sais pas si tu connais Châtel. Enfin, j'ai pas dit une bêtise de géographique. En fin de compte, enfin, on est on est près d'un grand lac. J'ai oublié le grand lac, près de la Suisse. Et, Annecy, voilà, et près du Jura. Enfin, dans ces ouais. coins-là, on est. Et donc, j'ai été moi là au mois de mai. C'était il y a Mhm, 3-4 ans, je crois. Et j'étais pas mal. Bon, en plus, c'est vrai que comme tu dis, j'ai pas payé des prix excessifs. On a pris un chalet bien en sûr. famille et c'était pas mal. J'ai pas été skier, on est quand même monté en montagne pour voir. On a fait, enfin, moi j'ai pas fait, mais les gens font du deltaplane, on fait de la marche, enfin Oui, il y a plein tout de ce que tu trucs. peux Ouais. faire. Donc tu loues moins, mais tu loues quand même. Tu peux louer à des gens qui aiment bien la montagne, parce que la montagne, ça reste toujours, t'as toujours deux destinations, la mer ou la montagne, comme tu dis. Exactement. En fait, l'été, ce que je loue, en fait, moi, ça me paraît anecdotique, mais quand on prend les chiffres de certaines personnes que j'ai accompagnées, elles trouvent ça formidable. Mais en fait, elles n'ont pas mis en place tous les trucs pour upgrader leur appartement, etc. Mais voilà, c'est par rapport au fait que l'hiver, vraiment, et même l'hiver, en fait, je fais beaucoup plus que mes concurrents parce que voilà, parce que j'ai pas la même stratégie je vise pas la même population, etc. Et donc, du coup, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, mais je ne sais pas si on en avait déjà parlé précédemment, mais en fait, les stations de ski et les stations balnéaires, elles datent des années 60. Les gens vieillissent et il y a plein de biens à vendre. Et donc, le marché de l'immobilier des stations balnéaires et de ski est pas très haut. Et en réalité, c'est pour ça que tu as des super rentabilités. Et en fait, par exemple, là, je regardais sur Port-le-Cat et je trouve des studios à 30 000 euros. Alors certes, il faut les pimper un peu, les remettre au goût du jour parce qu'ils sont dans leur jus, mais avec pas grand-chose de travaux et beaucoup d'idées et bien écouter sa cible, en fait, on peut obtenir les taux de renta jusqu'à 23% sans souci parce Ouais, qu'on paye l'appartement une misère. Quoi, et, voilà. et surtout que tu disais ça, mais les constructions, comme c'est en montagne, en général, ils font les choses en qualité. Il n'y a pas que le fromage qui est bon là-bas, mais ils font donc, non, ils utilisent donc du bon bois et de la qualité. En général, comme ils savent, c'est des endroits où les températures sont froides, ils font vraiment des trucs de qualité. C'est pas juste des immeubles comme on fait à Paris, en 30 secondes on monte et tu as du faux placo, enfin des trucs qui sont pas terribles, c'est vraiment de la qualité. Donc en C'est plus, on vrai, investit. c'est vrai, mais c'est aussi, ce qui est vrai, c'est que quand tu as acheté ce fameux bien tout pourri à la mer ou à la montagne, à toi tu vas tellement faire la différence en le rendant moderne et joli, avec ce qui se loue autour, que tu fais les prix que tu veux, en fait. C'est ça le truc. Et c'est ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire, la dernière acquisition que j'ai faite, c'est dans un immeuble des années 80. Alors bon, certes, il est bien isolé, tout ce que tu veux, mais au niveau équipement, c'était vraiment un taudis, quoi. Enfin, c'était vraiment moche, enfin, avec un carrelage immonde. Enfin bon, tout était immonde, la salle de bain. Enfin, voilà. La cuisine, c'était une pauvre kitchenette avec des plaques grille-pain là, horribles. Enfin bon, tout était horrible.
Et j'ai fait les travaux. Et ce bien-là, en fait, c'est lui qui est à 23% de rentabilité. Et je veux préciser que les 23% de rentabilité, c'est si je ne gagne plus rien à partir d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça avant ton entretien, j'ai calculé mes rentabilités parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Et comme pour moi, là, enfin, je sais pas, c'est pas un truc que je regarde le plus. Je me suis amusée à les calculer. Et quand je les ai vus, je me waouh, pas mal. Et donc, tu vois, c'est une histoire de, qu'est-ce que je disais? Ouais, la renta, en fait, hein, elle vient c'est une conséquence, en fait, de ce que tu mets en place et de ce Ouais, que je mets en place. c'est comme tout ce qu'on dit souvent dans tout ce qui est investissement, c'est à l'achat que tu fais donc la rentabilité. Donc, il faut vraiment bien acheter, pas cher, et Oui, ensuite faire les travaux tout de exactement. suite pour ne pas perdre de temps. Et puis, en plus, surtout que toi, on l'a pas précisé là, mais en général, tu loues très cher. Enfin, très cher. Tu loues plus Je cher que loue, le marché. si, je loue plus cher que le marché, souvent 20-25% au-dessus du prix du marché de la concurrence. Et tout Mais ça là grâce aux aussi, travaux que tu as fait, il y a l'achat que tu as fait. alors déjà, j'achète le pire appartement du meilleur emplacement. En fait, c'est l'emplacement que j'achète, toujours. D'accord. Je me focalise pas ni sur la taille du bien, ni sur son état, mais son emplacement. Parce que ça, je pourrais jamais rien y faire. Par exemple, au ski, je prends que des pieds de piste. Je veux pas que les gens prennent la voiture pour aller skier parce que je pourrais pas louer au prix qui m'intéresse. À la mer, c'est pareil. Si on voit pas la mer, j'achète pas. D'accord. Si, voilà, Ouais, tu vois, donc t'es pas juste une pro du ici, une soirée Airbnb, mais tu es une vraie investisseuse. Ah ben oui, tout à fait. Ah oui, oui, non, c'est même un gros kiff pour moi. Enfin, j'adore ça. Je suis une chasseuse. Bien qu'étant végane, je suis une chasseuse d'appartements. Mais bon, voilà quoi. Ouais, non, là, je suis en mode affûté quand je cherche un bien. Oui, oui, ça c'est très très important parce que en fait, je connais par cœur ou j'étudie par cœur l'avatar qui va venir chez moi et je sais que cet avatar, il veut ouvrir ses fenêtres, par exemple, et voir la mer. Il ne veut pas voir un Non, mais parking ou des poubelles, quoi. ce qui est logique en général, dans tout bien immobilier, ce qui est important, c'est la vue, souvent, Mhm, et l'emplacement. tout J'aimerais à faire une fait. différence entre les deux. Quel est le plus rentable entre la mer et la montagne? Je crois que c'est pareil parce que c'est du pur saisonnier, ce que j'appelle le pur saisonnier, et je pense que c'est pareil. Mais la D'accord. montagne, il y a une autre chose. Il y a quand même, j'aurais une préférence pour la montagne. Pourquoi? Parce que le ski, c'est un sport de riche. Le ski, c'est un sport, c'est un loisir et un sport. Si tu t'y adonnes, c'est que tu as un bon budget. Alors qu'à la mer, tu peux y aller finalement avec un short et un parasol. Mm. Donc, ton avatar, forcément, il a un pouvoir d'achat, ou alors du moins, il a économisé, ou il a emprunté, j'en sais rien. Mais je pense que le ski est quand même... disons que c'est plus facile de faire du haut de gamme au ski et d'avoir la clientèle qu'à la mer. À la mer, il va falloir un peu plus se démener sur l'emplacement, sur la déco, sur les services. Par exemple, installer une climatisation, enfin, tu vois, faire la différence dans des choses comme ça. Parce que la mer, c'est plus entre parenthèses, tout venant. Surtout que si tu veux des biens immobiliers à forte rentabilité, il va falloir les payer très bas. Donc, évidemment, tu vas pas aller à Cannes, Saint-Tropez ou je ne sais quoi. Tu vas aller dans des stations balnéaires plus modestes. Je connais mieux la Méditerranée que l'Atlantique, donc je vais parler de la Méditerranée. Tu vas aller à Port-le-Cat, Canet-Plage, Saint-Cyprien, Barcarès, etc., etc. Voilà. Donc, oui, la montagne. La montagne, ça nous gagne et ça gagne. Et en termes de saisonnier, quand tu parles de saisonnier, réellement, c'est quoi? C'est 6 mois, 7 mois? Les gens viennent de mai à octobre, peut-être? Enfin, c'est quoi les dates? Alors, pour le ski, c'est plus succinct, surtout avec le réchauffement climatique. Alors, le ski, déjà, n'achetez pas au-dessous de 2000 mètres parce que bientôt, il y aura plus de ski dans ces stations-là. Mais par exemple, la station ici ouvre du 1er décembre à Pâques. Cette année, ça tombe le 18 avril, si je m'abuse. Donc, Voilà. ça fait 5 mois, Donc, quoi. ouais, c'est ça. Et pour la mer, alors c'est un petit peu plus large la mer parce que ça commence avec les vacances de printemps, donc D'accord. à Pâques, et ça finit en général, on va dire début octobre. Voilà. Et donc, Et après, ces périodes-là, tu fais quoi? Tu fais 70%, 80% de ton chiffre d'affaires? ah bah oui, là, ces périodes-là, c'est là où tu fais
Là où tu fais ton très gros chiffre d'affaires et tu fais je vais dire 80%. Le reste, c'est du bricolage. Ça permet de payer tes petits frais, tes faux frais, ta copro, j'en sais rien. Enfin bon, c'est du bricolage. Mais après tout, ton appartement, moi, je les prends un peu comme des personnes. Ben, ils se reposent. Tu peux faire tes petits travaux. Enfin bon, je veux dire, améliorer les choses, réparer s'il y a eu des choses à faire, améliorer si par exemple, j'en sais rien, moi, il peut y avoir un canapé lit qui est plus à la hauteur, ben voilà, tu profites pour changer ça, etc. Et, Donc voilà. et aussi te permettre de prendre une semaine dans ton propre bien. Tant qu'à faire. Mais pourquoi pas? Ah Si c'est mort, oui, si c'est vraiment mort, tu dis, ben, tant qu'à faire, je vais y aller travailler, parce que comme on oui, est tu peux entrepreneur lifestyle, aussi. on peut travailler en ligne où on veut, donc on peut travailler Exactement. là-bas. Hmm. Mais en fait, moi, j'aime à dire que je gagne assez d'argent pour aller dans un hôtel de luxe, dans une destination que je ne connais pas. Par contre, je peux me permettre de prêter mes appartements, tu vois, des trucs comme Ah, ça. Donc, d'accord. c'est ce que je fais. Je prête mes appartements à la famille ou machin qui veut venir un petit peu à la montagne. Voilà. Mais ouais, moi, je préfère me payer un très beau voyage. Voilà. Enfin bon, après, chacun le voit comme il veut. Mais ça reste, enfin, c'est mes petits bébés, mes petites gagneuses. Ça reste quand même assez pro. Ouais, non, moi, je le vois plus comme entretenir le bien quand il est vide. Bon, pourquoi pas le prêter à la famille, pourquoi pas y aller, hein, c'est pas. Oui. Mais en fait, j'en profite pour tout mettre, tout laver, comme dit ma femme de ménage, à blanc. C'est tout passer au vaporetto, laver les matelas, enfin bon, voilà. Donc voilà, le saisonnier. Et d'ailleurs, la saisonnalité, elle existe un petit peu partout parce que je vois à Saint-Étienne, par exemple, j'ai démarré donc cet été et ça a démarré très 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 fort jusqu'à Noël. À Noël, il y a eu une grosse baisse. Bah, c'est un peu logique hein, parce que c'est surtout du business travel, Saint-Étienne par exemple. Et il y a eu une grosse baisse. Et du coup, j'étais étonnée parce que comme c'était la première année, bon, je me suis dit, tiens, il y a une donc ça veut dire que même dans les biens classiques, il y a une saisonnalité. Je sais qu'au mois d'août, à Saint-Étienne, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, je vais profiter de ce moment pour faire les petits travaux dont je te parlais, etc. Quoi. Donc, la saisonnalité, attention, elle est très forte à la mer et à la montagne, évidemment. Mais elle existe aussi dans les villes plus classiques. Et du coup, si tu prends à l'année la rentabilité, avec cette saisonnalité qui te pète un petit peu le business à Noël, etc., finalement, c'est plus bas. La rentabilité est plus basse, même si elle n'est pas mauvaise, attention, surtout dans des villes comme Saint-Étienne où l'immobilier n'est pas très cher, etc., et où il y a beaucoup de business travel. Elle n'est pas nulle, mais elle est… Par contre, si on étudie les chiffres de Mickey, lui, il n'a pas de répit. Hein. Personne ne donne de répit à Mickey. Ben non, parce que là, mais je crois que c'est la première année où ils ont ouvert en hiver, parce qu'à la base, Astérix et Disney n'ouvraient pas en hiver, et là, ils ont ouvert cette année en hiver. Je sais pas pourquoi. Parce Peut-être qu'ils qu'ils ont vu avaient... les chiffres, les Non, peut-être qu'ils avaient demandes. une dérogation, ils n'avaient pas le droit, je sais pas pourquoi. Et Ah, peut-être je ne sais pas. peut-être les gens aussi, même moi, tu me demandes d'aller à Disney en hiver avec mon manteau, j'y vais pas. Voilà. Mais bon, c'est perso. Sinon, je vais à C'est l'hôtel, mais perso. pour le restaurant, je vais aux alentours, mais je vais pas faire les jeux où tu as du vent et tu vas cailler. Non, c'est pas possible. Mais Mais peut-être tu bon, n'as pas pensé à une cible, c'est-à-dire la cible déjà un peu plus modeste. Eh ben, ça leur coûte moins cher d'aller chez tout à Mickey en fait. hiver avec le manteau et d'aller dans ton Airbnb, qui sera forcément, il y a une saisonnalité, qui sera forcément moins cher que si je te le loue à Noël pour la magie de Et surtout machin. si c'est des parents qui ont des enfants, parce que moi, dernièrement, mes deux plus grands ont été, ils n'avaient jamais été. On a été Mhm. à Astérix ou ailleurs, et ils avaient les yeux un truc de malade, quoi. Et pourtant, on a fait plein de trucs avant. Et vous vous rappelez quoi des vacances? Disney. C'était qu'une journée. Hein. Tout le reste, on a eu des super vacances, les baptêmes en Vous famille, avez machin fait et des tout. trucs de fou et tout. Ils se sont rappelés que de ça. Et vraiment, quand il est rentré, je l'ai vu avec les yeux, j'ai dit waouh. Et Ah, mais en plus, comme papa jaloux, c'était pas moi qui avais été avec lui. Donc j'étais un peu jaloux. d'accord. Il J'étais un faudra y peu déçu. retourner. Il faudra Voilà, y je me suis dit, je vais retourner. retourner parce que j'ai vu les yeux qu'ils avaient quand ils sont rentrés. Je suis waouh. Ah oui, et pourtant, on a fait plein de trucs avant. Mais bon, Ah oui, comme non, quoi, mais je Disney, suis donc ceux sûre que qui font même du tu aurais fait Airbnb. un tour en hélicoptère, ça aurait Ah non, pas non, autant c'est marqué que Disney, comme Mickey. quoi. Hein. Hein. Voilà. C'est fou. Donc, alors, ça tombe bien parce que là, on parlait un peu de saisonnalité. Donc, comment tu gères ton calendrier? Comment tu arrives à optimiser et te focus sur ton calendrier? Alors justement, moi je suis pas du tout focus sur mon calendrier. Et là pareil, alors on me demande souvent alors comment on fait pour avoir un taux de remplissage à 100%, nanana. Eh ben moi j'ai une réponse toute faite, c'est ça, mettez la nuit à 1 euro et vous aurez la joie de voir un calendrier plein.
Et tout le temps, il n'y a aucun souci. Sauf que vous n'allez pas attirer forcément les bons voyageurs et évidemment, vous n'allez pas gagner d'argent. En fait, il faut être focus, pas sur le calendrier, mais sur le pricing. En fait, il vaut mieux louer une nuit à 100 euros que 2 nuits à 50. Ben, je m'explique. Parce que déjà, personne ne voyage une seule nuit. Enfin, en tout cas, moi, j'accepte pas les voyageurs d'une seule nuit. Je suis pas un hôtel. C'est trop compliqué et pas assez rentable pour moi. Et en fait, ce qui compte, c'est le bénéfice que tu tires de tes appartements. Et c'est vrai que l'instinct des gens, c'est avoir un calendrier plein. Waouh, waouh. Mais même les meilleurs hôtels ne sont jamais pleins à 100%. Ils sont pleins à 100% dans certaines périodes, évidemment. Moi, en ce moment, je suis pleine à 100%. Bon, ben, c'est bien, mais je suis pleine à 100% au prix que j'ai voulu. Et les petits creux, alors les petites périodes que j'ai perdues, mais c'est largement rattrapé par les prix que je pratique. Donc, en fait, il faut être focus sur le pricing et sur le bénéfice. Il ne Ouais, faut pas se brader. donc t'as plutôt un esprit haut de gamme et de luxe, on va dire, où tu veux Tout vraiment. à fait. Ouais, non, mais ouais, il ne faut pas se brader. C'est exactement ça. Moi, je vise un avatar qui est prêt à mettre le prix de ce que je lui propose. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai aussi visé cette clientèle parce que pour moi, elle est beaucoup moins difficile. Et ça aussi, c'est contre-intuitif. Elle est beaucoup moins difficile que la clientèle, on va pas dire bas de gamme, je veux pas être blessante pour personne, mais pour la clientèle des personnes qui n'ont pas l'habitude de voyager en réalité. Tu vois, ils sont plus ingrats et tout ça. Et en fait, il y a un autre truc aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé Saint-Étienne, en 3 jours, j'ai rempli 2 mois. Et je me suis et en fait, alors la personne que j'accompagne était super contente. Elle m'a dit waouh, mais on marche de. Et je dis non, j'ai fait une erreur. J'ai fait n'importe quoi. On n'est pas assez cher. Ben oui, c'est vrai. J'ai raté ma mission là, c'est nul. Et elle comprenait pas. Et on a monté les prix. Alors certes, on avait moins de résa, comment dire, pour dans les 2 mois à venir. On avait de la résa du spontané, c'est-à-dire pour demain, pour après-demain, mais on gagnait plus. Et finalement, les trous, ils étaient comblés par le bénéfice. Et c'est le bénéfice qui compte. On s'en fiche d'avoir un calendrier à 100%. Donc, être focus sur le calendrier, c'est l'erreur pas de débutant, parce que je vois des formations où on est focus là-dessus, mais ça me fait bondir. Enfin, ça me fait bondir. Bah, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais non, ce qui compte, c'est de ne pas se brader, d'être sur le bon pricing. D'ailleurs, quand je regarde mes prix, des fois, je suis indécente par rapport à la concurrence. Et pourtant, Ah, mais je me dis, c'est parce que aussi dès le départ, on en revient à ce que tu as dit au départ. Tu as pris l'emplacement, donc l'emplacement en général, on paye toujours pour l'emplacement et pour exactement, l'expérience qui est autour et d'autres choses que tu et vas nous dire après. Mais c'est donc ça. oui, qu'est-ce que tu fais donc par rapport à l'expérience et pour que les gens se sentent bien et aient envie donc de booker à ce prix-là, on va dire. Alors en fait, le quatrième secret, c'est en fait de faire des cadeaux à ces voyageurs. Et c'est investir dans votre hospitalité. En fait, j'aime la phrase de Bernard Arnault, l'argent est une conséquence de l'excellence. Je pense que le gars sait de quoi il parle. On est d'accord. Donc l'argent est une LVMH, conséquence de l'excellence, c'est ça? l'argent est une conséquence de l'excellence. Plus D'accord. vous offrez l'excellence à vos voyageurs, plus vous pouvez faire déjà les prix qui vous semblent justes et même au-delà, et plus ils vous remercieront. Donc, les commentaires, moi, je suis juste super host depuis 4 ans non-stop. Ça fait 16 fois. Donc, je suis super host. Hein. Donc, ça veut dire que j'obtiens que des 5 sur 5 dans tous les critères qu'il faut, etc. J'ai eu des mauvais coucheurs. Il y en a même un qui m'a mis 1. Mais ça n'empêche que je continue à être super host. Alors, en fait, c'est simple. C'est que investir dans l'hospitalité, ça veut dire quoi ? Déjà, quand j'équipe un appartement, je me mets à la place de mon avatar, je me mets à la place de la personne qui va aller chez moi et je lui mets un panier d'accueil. Donc, un panier d'accueil, c'est pas simplement une bouteille de vin avec un mot écrit à la main. Ça, c'est très important, mais c'est pas que ça. C'est qu'en fait, s'il y a une machine Senseo, il y a des dosettes Senseo, mais il n'y a pas 2 dosettes Senseo. Il y a une boîte complète de dosettes Senseo parce que mon avatar ou mon voyageur, il n'a pas forcément envie d'aller acheter des Senseo au supermarché du coin. Il a envie d'être peinard, c'est ses vacances. Je respecte ça. Pareil, il n'y a pas un rouleau de papier toilette de qualité, je précise. Il y a 5 ou 6 rouleaux parce que de toute façon, qui va partir, qui va venir du bout du monde chez moi me voler mon papier toilette, mais qui l'utilise, il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a le choix de la déco.
Alors souvent, dans mes appartements, j'ai beaucoup de millenniums, donc je sais ce qu'ils aiment. J'aime aussi beaucoup la déco. J'aime pas que la déco, c'est aussi une stratégie pour moi. C'est une stratégie marketing, la déco. Donc j'ai mis en place plein de choses, mais je vais faire l'appartement dont il rêve quand il va au ski. Je vais faire l'appartement dont il rêve quand il est en travel business. Je vais faire l'appartement dont il rêve quand il va à la mer, etc. Donc mes meubles, mes draps, le parfum d'intérieur, tout est de haute qualité. J'achète rien d'autre que du percal. Enfin, on pourrait discuter de la qualité des draps 100 ans, mais je fuis Ikea, je fuis les supermarchés. Je vais vraiment acheter des draps de marque. Alors bon, moi c'est une marque espagnole, je ne crois pas qu'elle se trouve en France, mais peu importe. Il y a Descamps, il y a Linvoge, enfin il y a plein de voilà. Donc tout est de qualité, mais et tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Chez moi, il y a une ambiance olfactive. Je vais chercher des parfums qui plaisent à tout le monde, des Mikado qui sentent bon. Donc dès qu'on rentre, oh là là, on est déjà, ça sent le gingembre et la cannelle. On est déjà au ski, tu vois. Il y a des trucs comme ça. Quand on rentre à Saint-Étienne, ça sent l'herbe coupée. Oh là là, c'est super. Ça sent le propre. Ça sent l'eucalyptus, l'herbe coupée. Enfin voilà. Donc, il y a cet aspect-là, donc mes meubles, mes draps, tout est très calculé et tout est très qualitatif. Pareil, tous les équipements, quand je refais une rénovation, je mets pas une douche premier prix, je mets pas une plaque vitrocéramique premier prix, tout est haut de gamme. Pareil pour le petit électroménager, je mets du Smeg parce que ça va mieux avec la déco. Mais du coup, les gens ils se disent, mais attends, elle m'a mis du Smeg, mais c'est pas possible. Déjà, elle me fait confiance. Alors bon, ok, parce qu'un Smeg, ça vaut pas 20 euros. Tu vois, un grille-pain Smeg, il en vaut 100 quand un autre vaut 20 euros. Mais du coup, moi, mon Smeg, il dure depuis 4 ans et il est pas cassé. Donc finalement, je m'y retrouve aussi en mettre des qualités. Non seulement je séduis mon client et je montre que je me suis pas fichue de lui, j'ai demandé ce prix-là parce que je lui offrais quelque chose, une prestation haut de gamme, mais en plus, je m'y retrouve à la longue parce que je change pas mes grille-pains toutes les saisons, quoi. Voilà, par exemple, Ensuite, je mets des goodies. Alors, par exemple, en fait, j'ai fait un tour un jour à Montélimar et j'ai acheté des petits nougats bio euh, emballés. C'était super mignon et tout. Et donc, j'en ai acheté 3 kilos. La fille, elle m'a regardé, mais bon. et, et donc, je mets des nougats bio. Voilà, ils sont tout contents. Ils ont du nougat de Montélimar et bio. Alors, je sais que c'est un peu bizarre à la montagne, mais en fait, on n'a pas de spécialité en Andorre. Donc c'était un peu, je savais pas quoi mettre et j'ai mis ça. Donc, c'est super apprécié. Quand il y a des enfants, je mets des Kinder Surprise sur leur lit. Alors, ça fait un peu chasse au trésor. Enfin, tu vois, en fait, je mets à peu près 1%. Je mets des bières, des coca de qualité, etc. Je mets à peu près un petit peu moins d'1% du prix de la réservation en goodies. C'est ce que j'avais calculé un jour. Et ça me fait ma meilleure publicité. C'est quoi ma meilleure publicité? C'est le fait d'être super heureuse et d'avoir que des coms 5 étoiles. Parce que la preuve sociale, Mais etc. comment ne pas mettre de commentaires avec tout ça? En fait, les gens, ils ont vachement de gratitude. Alors oui, il y a des mauvais coucheurs et on se rappelle d'eux parce que c'est eux qui ont je sais pas quoi. Enfin bon, ok, évidemment qu'ils te pourrissent un peu parce qu'en plus, il y a quelque chose, c'est quand même que je suis sincère. J'ai vraiment envie d'offrir une belle expérience à mes voyageurs. J'ai tellement voyagé dans des Airbnb tout pourris où limite c'était même pas propre que j'ai pas du tout envie de renvoyer ni cette image, ni d'ailleurs d'offrir cette expérience. Et vraiment, quand j'avais l'agence de voyage, je demandais à mes clients de noter les hôtels. C'était avant Booking et Airbnb. Mais bon, je leur demandais de noter les hôtels que je proposais et de le mettre sur le site. Et donc, du coup, j'ai vu tellement en fait, tout ce qui n'allait pas. Mon expérience personnelle, l'expérience des milliers de clients qui sont passés par mon agence, qu'en fait, dès que j'ai mis en place un Airbnb, bam, j'ai voulu vraiment, vraiment que leur expérience, parce que c'est ça qui compte. En fait, tu peux avoir du mauvais temps. Tu peux avoir, je sais pas, un prof de ski pas sympa. Ouais, ça arrive. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on reproche avoir été marchand de sommeil et vendre un appart tout pourri. Parce que ça, je peux avoir un contrôle là-dessus. Je peux pas avoir de contrôle sur la neige, sur l'état des pistes, sur la sympathie du mec qui te vend un sandwich à 20 euros sur les pistes. Mais
je peux avoir un contrôle sur la qualité de ce que j'offre. Et c'est ça qui est très, très important pour moi. Et du coup, alors on parlait tout à l'heure de fidélisation. Alors, j'ai pas beaucoup de clients fidèles, mais j'ai quand même sur mon Google Business du bouche à oreille qui se fait. Et des gens qui me disent, ben voilà, mon cousin est venu, je sais pas quand, et il m'a fortement conseillé votre appartement, voilà. Donc ça fait toujours plaisir, même si c'est franchement anecdotique dans le chiffre d'affaires, mais ça fait toujours plaisir. Je te dis, bah la mission est réussie, ça, et les bonnes notes, la mission est réussie. Après, il y a un autre truc que je déteste quand je suis moi-même voyageuse, c'est le fait qu'il y ait des surprises de frais. Alors, chez moi, oui, le parking n'est pas une option. Il est compris dans le fait de venir chez moi. Ben, c'est normal, il y a un parking. Je loue l'appartement avec le parking. Je vais pas commencer à faire les calculs d'apothicaire. Ah, mais alors, c'est 10 euros par jour. Alors, déjà, dès que tu as cette friction, dès le départ, en plus, les gens ne lisent rien. Il faut savoir qu'à part les commentaires des autres clients, ils ne lisent rien. Donc, même si tu mets frais parking, 10 euros par jour, nanana, ils vont arriver, ils vont dire, ah ben je savais pas que c'était payant. Alors, pomme, friction, c'est bon. Leur voyage, il commence comme ça. S'il commence comme ça, tu peux être sûr que le commentaire va être mauvais. Donc pas d'option. En fait, j'ai calculé que un appart avec parking c'est tant. Et ben voilà, je demande tant et c'est fait. Pareil pour les lits bébés. Je trouve ça aberrant de faire payer à mes hôtes un lit bébé, mais le bébé c'est un hôte comme les autres. Enfin, je vois pas pourquoi ils devraient payer. Alors je vois jusqu'à 15 euros par nuit pour le lit parapluie. Et en plus, souvent, le lit parapluie que mes concurrents offrent, il est pas super propre et il a pas le petit matelas en plus parce que moi, je suis pas maman, mais j'ai demandé quand j'ai commencé à recevoir des familles, mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour les bébés? Alors, ils m'ont dit chaise haute, machin, ok. Et dans le lit parapluie, ils m'ont dit c'est un futon pour les bébés. Il faut leur mettre un autre matelas. Donc, je mets un autre matelas, etc. Bon, bref, tu vois. Donc, pareil, il y a un appartement où j'accepte les chiens parce que ça aussi, c'est une autre piste. Mais il y a des appartements, quand ça s'y prête, d'accepter les chiens, ça te fait monter ton taux de réservation du coup. Et tu peux aussi demander plus cher parce que de toute façon, tu acceptes les chiens. Mais déjà, tu demandes cher aux gens qui n'ont pas de chiens. Mais bon, du coup, tu prends une population qui est un peu en mal de voyage parce que tout le monde n'accepte pas les chiens. En tout cas, moi, je ne prends pas de supplément sur les chiens. Et il a même sa petite gamelle et son petit goodies. Attention, même le chien. Et quand tu as séduit les enfants et les chiens, bam. Et donc, ouais, donc, il faut avoir une vraie empathie parce que même moi, quand je dis j'étais à Valence, ben, on a voulu prendre donc le lit bébé, pareil, j'ai dû renvoyer un mail, on a perdu du temps par mail parce qu'il fallait rajouter 5 ou 10 euros par jour. Et quand tu prends pendant une période assez longue, bah, tu fais le calcul, tu te dis, bah, je vais le mettre sur un lit classique, quoi. Donc, mais c'est ridicule en plus. Voilà, donc nous, on a dû s'arranger, pousser un lit sur le mur pour pas qu'il sorte du lit, enfin voilà, mais bon. Ouais, mais tu vois, c'est une expérience client que tu as qui est pas, on va dire, pas oufissime, quoi. Je veux dire, si jamais la personne avait oublié en plus un mouton sous le lit, mais tu la tues en commentaire, je veux dire. Elle a laissé un mouton sur le lit, mais c'est pas vraiment ça, mais il y a eu des trucs, il y a eu des surprises, mais bon, on s'est pas plaint, on n'est pas des gens trop chiants, on va dire, mais il y a eu d'autres surprises, mais bon, c'est vrai que voilà. De toute façon, ça doit même pas exister. C'est même pas. Je fais pas ça dans un but complètement marketing. Honnêtement, je tiens. J'ai vraiment de l'empathie pour les voyageurs. Franchement, quand par exemple une semaine chez moi en pleine saison, ça peut monter jusqu'à 1500 euros pour 4 personnes. Moi, j'estime que pour ce prix-là, ils ont fait un sacrifice. Et moi, j'estime que je suis pas là pour leur gâcher leurs vacances, mais au contraire, je suis là pour upgrader leurs vacances. Et c'est vraiment mon plaisir, vraiment. J'ai un livre d'or dans chaque appartement et je pourrais t'en lire 50 et des remerciements, de la gratitude de la part de mes voyageurs. Et c'est aussi ma récompense. Il y a l'argent, certes, mais il y a aussi ça. Et plus, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est que plus tu penses au bien-être de tes voyageurs, plus tu as des voyageurs parce que plus les commentaires seront excellents et plus tu pourras faire d'argent parce que tu pourras faire les prix que tu veux. Ben, c'est exactement la même chose que quand tu vas dans un palace. Ok, ils mettent en place beaucoup de choses qui leur coûtent bien plus cher que le Formule 1, c'est-à-dire un concierge, un room service, etc. Mais au final, je pense pas que les palaces gagnent moins d'argent que les Formule 1, quoi. Voilà.
Non, en C'est plus, les gens, en général, ils viennent pour ça, ils viennent pour l'expérience. Ils savent très bien que c'est un lit comme un autre, mais bon, ils exactement. viennent pour l'expérience, comment ils sont servis, comment on leur parle. Et si, par malheur, quelqu'un leur parle mal, ben là, ça part. Parce que voilà, Ah là, ça part en cacahuète, mais c'est normal. si tu payes autant et qu'on te parle mal ou que c'est ça derrière la télé ou des trucs comme ça, tu te dis, wow, non, à ces prix-là, non, tu peux pas te permettre. Donc, il faut automatiquement être au top, c'est ce que tu fais. Ah, ça, c'est Et sûr. et Ah c'est ce oui, que non, tu mais c'est conseilles. l'excellence. Oui, Ouais, et et en c'est ce plus, que je conseille, l'excellence. et en plus, automatiquement, comme tu es sur Airbnb, il faut automatiquement avoir ce label Super Host. C'est meilleur hébergeur, on va dire super hébergeur, pour parler français, Ouais, c'est ça. Mhm, mhm. parce qu'on n'a pas précisé. Et donc, dès que tu as ça, déjà, tu sais que tu prends plus de chiffre d'affaires par rapport à tes concurrents et donc tu peux te permettre aussi donc, de mettre les prix parce que tu as le Et Super puis, il n'y a Host pas que ça. L'algorithme t'aime plus. aussi. L'algorithme, en fait, te classe. Parce qu'en fait, chez Booking, comment tu es classé? Si tu veux avoir le pouce et être au-dessus, bah, tu payes à Booking une option. Bon, très bien. Donc, c'est du business, très bien. Chez Airbnb, bon, il y a plusieurs, c'est un algorithme et il y a plusieurs choses qui fait que tu sois en première page ou pas. La première chose, c'est quand même d'être super host. Ils ont tendance à pousser les gens qui sont, qui excellent dans leur domaine. Évidemment, ils vont pas vendre des logements tout pourris, enfin des autres qui reçoivent mal, etc. Donc déjà, une variable dans l'algo qui a un poids assez important. Après, il y a d'autres critères que je développerai peut-être pas ici, mais qui sont qu'on a observé. Parce que mon mari est développeur et donc il a été un petit peu fouiné dans l'algo. Et donc, il y a aussi la clarté des photos. Enfin, bon, il y a plein de critères. Mais être super host, d'abord pour les voyageurs expérimentés, Airbnb, qui sont les meilleurs d'ailleurs. Parce que eux, le prix, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience. C'est des gens qui voyagent, pas un budget no limite, on va pas dire ça, on n'est pas dans la case des milliardaires, c'est pas le truc. En tout cas, pour ce qu'on vise comme client, c'est vraiment les budgets très hauts. Et donc ces gens-là, ils filtrent déjà dans les filtres en haut. Tu peux dire l'IBB, tu peux dire je sais pas quoi, et tu peux dire super host. Je ne veux que des super hosts. D'ailleurs, moi-même quand je voyage, je coche cette case-là. Je veux pas loger chez des amateurs quoi. Finalement, je veux loger chez des gens qui excellent. Donc voilà. Tu vois, t'as tout intérêt à rentrer. En tout cas pour moi, hein, on a tout intérêt à rentrer dans l'excellence. D'abord, c'est beaucoup plus drôle de faire un business dans l'excellence que de faire un business bas de gamme. Parce que pour Au moi, moins, c'est beaucoup plus drôle de… au moins, t'as plus Oui. de marge pour actionner tout ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas, si t'as pas de profit, tu peux rien faire. Mais exactement. Et en plus, tu peux pas scaler, tu peux pas continuer à investir si tu gagnes pas suffisamment d'argent et montrer à ton banquier que oui, voilà, regardez mon petit studio là de 27 mètres carrés, il fait 23% de rentabilité. Donc, tu me prêtes pour le prochain studio, s'il te plaît. Donc, enfin, en général, il est assez séduit. Il y a déjà le banquier. Et puis même, moi, je m'éclate à faire les travaux et à décorer. Si j'ai pas le budget des autres appartements pour faire le nouveau, je vais me retrouver chez Emmaüs ou chez Ikea, j'en sais rien. Enfin bon, non, Ikea, je suis méchante avec Ikea, mais pour les comparer à Emmaüs, mais voilà quoi. Je veux dire, et du coup, si vous voulez faire de l'excellence, pitié, n'allez pas chez Ikea acheter les meubles. J'en ai marre de voyager à Amsterdam, à New York ou à Toulouse dans la même déco, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Créez une expérience aussi dans votre décoration et dans ce que vous offrez à vos voyageurs visuellement. Ben C'est ça, ben super ça, important. ça, tu vas nous le détailler pour ceux qui prendront le coaching. Donc, je mettrai le lien donc, sur bnb-du6guru.com. Donc, bnb-du6guru.com. Tu es là donc le 27 mai avec nous donc, au séminaire. Oui, Donc, tu vas pouvoir développer encore des choses que tu n'as pas dit ici, parce que tu t'en gardes toujours sous la poche. eh ouais, Et donc les 4 points, donc, se focaliser sur une plateforme. Toi, pour toi, c'est Airbnb, donc tu te focalises sur Airbnb. c'est Donc, ça. être saisonnier, donc plutôt mer et montagne, ne pas avoir peur donc, d'être saisonnier, au contraire, de faire 80 ou 90% de son chiffre d'affaires en saisonnier. Le 3, donc, Exactement. rester focus donc, et ne pas donc, penser au calendrier, se focaliser sur une petite période et rassurer. Et puis donc le dernier, tu me disais, c'était Faire des cadeaux à ses voyageurs. voilà, des cadeaux et des goodies pour qu'ils soient contents et en plus que tu aies les commentaires. Enfin, c'est vertueux, on va dire. Tu fais des bonnes choses au C'est départ. rentrer dans le cercle vertueux exactement de l'excellence. Ouais, exactement. Bon. Exactement. Eh bien, comme tu es déjà venu, donc je ne peux pas te poser les mêmes questions. J'avais rien préparé, pas de questions qu'on a déjà posées. Donc, je te laisse le dernier mot et après, je te dirai au revoir. Ok, alors le dernier mot, écoutez, j'espère déjà vous retrouver
au mois de mai à Paris. Je serai très contente d'échanger avec vous et que ça se passe le mieux du monde. Autre chose, en fait, si vous voulez être sécure dans vos investissements, pensez à la pierre. La pierre, c'est de l'or. Et je le répéterai jamais assez. Pensez à la pierre, c'est de l'or. Et investissez dans la location courte durée. C'est quand même les hautes rentabilités que vous pouvez obtenir sont assez incroyables. Et on n'est qu'au début de cette industrie-là. L'hospitality business, c'est un business qui a démarré il y a 4 ans, ou 4 ou 5 ans, il y a 10 ans avec Airbnb et qui va encore grossir. Investissez dans la pierre, investissez dans la location courte durée. Merci, et venez Pascal. me voir si vous savez pas comment faire. Ok, merci Pascal, à bientôt. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. Ciao. C'est tout donc pour cet épisode donc, sur la location courte durée et comment donc, de penser différemment. Comme nous a donc précisé Pascal Stretti. Donc si tu veux donc joindre Pascal, donc tu peux aller donc sur Pascal avec un E à la fin, donc Stretti STRETTI.com, donc pascalstretti.com. Donc tu pourras donc prendre des informations, la booker donc pour du coaching, coaching qu'elle fait donc sur différentes formules, même une formule à l'année où elle te suit donc totalement pour vraiment aller au bout de ton projet et devenir super host. Donc si tu veux donc venir au séminaire, donc voir donc tous mes invités et aussi Pascal, donc c'est thierry-du6henri.fr/sem20, donc 20 sem20, donc thierry-du6henri.fr/sem20. Donc n'hésite pas donc à partager, à commenter cet épisode. Si vraiment donc tu veux donc être invité ou me proposer des invités, n'hésite pas donc à m'envoyer un mail. Donc je te mettrai le lien dans le show note. Et puis je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.